à tous, je m'appelle Thomas Domenigoni, je travaille au sein de la direction technique chez Naval Group. Donc, je suis en charge de projets de R&D sur les applications de réalité augmentée, mais aussi de robotique. Donc, je suis accompagné, et merci Stéphane de m'accompagner sur la présentation aujourd'hui. Donc, quand on a commencé à réfléchir à la présentation, on s'est dit que ce serait intéressant de montrer un peu l'historique qu'on a et le background qu'on a en RH chez Naval Group. Ensuite, de montrer deux cas d'usage qu'on a industrialisés assez récemment et qui fonctionnent très bien. On va avoir une approche vraiment, on va rentrer dans la fabrication de nos bateaux et de nos sous-marins et j'espère que ça pourra vous pourrez vous projeter un peu sur vos cas d'usage à vous. Et ensuite, on finira par des cas d'usage en POC et les perspectives que nous, on voit chez Naval Group pour l'usage de la réalité augmentée. Donc, au niveau de l'historique, chez Naval Group, on a commencé en 2008 des premiers essais de tests de SLAM, technologie de RA pour la maintenance, comment accompagner le marin pour aller réparer telle ou telle pompe dans nos navires. Ensuite, on a fait des tests en 2010-2012 sur de la RA opérationnelle, comment accompagner les missions militaires en projetant de l'information sur le champ opérationnel. Ensuite, on a continué sur des usages plutôt industriels, donc liés à la thématique usine du futur, où on a testé pas mal d'algo et de techno sur la RA projective et de l'aide au montage via des tablettes, pour du montage de tuyaux, principalement. Et maintenant, de 2018 jusqu'à aujourd'hui, on a vraiment eu une montée en maturité grâce aux HoloLens qui nous ont permis, sur le terrain, d'aider les opérateurs pour du montage et du contrôle. C'est ce qu'on va illustrer juste après. Stéphane Cousin, bonjour. Je suis directeur opérationnel de Theoris et on travaille sur l'AXR en général, sur la réalité augmentée quand même plus précisément, et avec, on va dire, une partie client majeur, dont les deux qui sont là aujourd'hui. Donc, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant aussi de faire un historique pour voir un peu le parallèle de l'évolution un peu des technos, et puis évidemment notre collaboration avec Naval Group. Donc nous on a commencé en 2006, alors sur quelque chose qui n'a pas grand chose à voir, c'était une attraction pour le Futuroscope qui s'appelait Les Animaux du Futur. Mais c'est un projet où on a beaucoup appris, on a designé quand même des lunettes de réalité augmentée qui ont été faites pour cette attraction. Ensuite on est venu plus sur notre métier et plus sur l'industrie. Donc on est rentré chez Dassault Aviation en 2009 et chez Airbus en 2011. On va dire on a eu une période à la suite de l'attraction des animaux du futur. En fait, on a été intégrateur d'une solution qui s'appelait Diffusion d'une société qui s'appelait Total Immersion. Et là, on a fait moult POC comme tout le monde. On a beaucoup appris pendant, on va dire une petite dizaine d'années. On a testé beaucoup de techno, de la projection, du casque, enfin voilà, pas mal de choses. Et en 2016 sont sortis les HoloLens. Et à partir de là, on s'est dit que voilà, c'était un device où on pouvait se projeter et bâtir des solutions, du produit. Donc on n'a pas remplacé notre activité de service par du produit, mais on a complété notre activité de service par une activité de produit et en éditeur logiciel aujourd'hui. Donc en 2017 est sorti OmniSupport. On a commencé à travailler avec Naval, alors je ne sais plus si c'est 2018 ou 2019, je me suis peut-être trompé la dernière date, enfin on était présent au Naval Innovation Days sur la base d'OmniSupport. Et on a sorti une deuxième application d'ingénierie collaborative en 2019 qui s'appelle OmniChair. Et après, c'est important, en 2021, on a fait un projet en commun avec Naval Group qui nous a, et je pense que c'est une phase assez classique avec les industriels, on fait un POC d'abord. Après, on a une phase, là, ça a été porté par un projet R&D, mais d'industrialisation, et qui est indispensable, pour arriver à aujourd'hui OmniStep, qui est un peu notre application majeure, qu'on a sorti en 2020. Merci le Covid, au moins ça a eu des avantages, ça nous a donné du temps. Et là, on a déployé en 2022 chez Naval Group. Et là, voilà, je repasse la parole à Thomas. Merci. Alors du coup, sur les cas d'usage, je vais vous proposer deux cas d'usage. Le premier, donc je vous plonge à Lorient. On est sur la construction des frégates de défense et d'intervention, donc ce que vous voyez sur la gauche.
Comment on construit ces bateaux? On va les découper comme un saucisson et on va en créer des blocs. Le cas d'usage que je vais illustrer, c'est le panneau plan à gauche. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas montrer, mais hop. Donc c'est ici, le panneau plan ici. Donc ce qu'on va vouloir monter, c'est les tapins qu'on voit sur la gauche. Donc c'est des dimensions d'autour de 10 cm par 8. Ces tapins, ils sont répartis. Il y a beaucoup de tapins. Il y a à peu près 140 tapins par panneau plan. Et donc pour fabriquer le bloc entier, donc la part de saucisson, il va falloir juxtaposer 3 panneaux plans. Donc par bloc, on a à peu près 500 tapins goussets à monter. Donc pour ce cas d'usage, le besoin industriel, c'était de faire bon du premier coup, et puis aussi d'éviter les reprises dans la suite du process industriel pour sécuriser le planning et éviter les erreurs, l'arrêt de production. À droite, c'est une photo d'un panneau plan d'ailleurs dans notre usine à Lorient. Donc, quantité, donc là je vous donne l'info, on a 35 000 tapins égoussés à monter dans une FDI. Donc ça représente quand même pas mal d'opérations, pas mal d'objets à placer. Et les exigences de précision qui nous est demandées par le métier, c'est autour de 8 mm. Et donc, un retour sur investissement qu'on a réalisé grâce à l'opération qu'on verra en vidéo juste après, c'est à peu près 450 heures sécurisées par bateau pour juste cette opération de montage de petits tapins, qui est une opération vraiment anecdotique sur l'ensemble de nos travaux qu'on a réalisés sur la FDI. Alors, entre les deux cas d'usage, voilà un petit peu le regard de l'éditeur. Alors, notre vision, j'ai assisté aux conférences précédentes. Aujourd'hui, la RA, c'est une vérité, ça se déploie. Alors, il y a vraiment eu un changement dans les directions de nos clients. On a fait pas mal de POC, et puis les directions, au bout d'un moment, elles ont dit qu'est-ce qu'on a dans l'usine? Pas grand-chose. Et ça, je dirais que ça s'est passé plutôt vers les années 2020. Et il y a eu vraiment un changement, on a observé vraiment chez nos clients un changement à ce niveau-là, où ils nous ont dit, voilà, maintenant, il faut y aller, il faut déployer. Ça fonctionne pour des cas d'usage adaptés, à la fois en termes de techno, mais aussi en termes de process. On ne peut pas tout faire, on a évidemment encore des limites techniques, mais ça répond bien. Alors les cas d'usage que j'ai mis là, collaboration, production, maintenance, voilà, c'est les cas d'usage sur lesquels, on va dire, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens travaillent. Voilà, c'est ceux qui sont ressortis. Et puis pour nous, la RA, c'est un casque, et aujourd'hui, c'est des HoloLens, parce que de notre point de vue, c'est la seule option qu'on ait pour faire, en tout cas, alors je parle dans un contexte de production, attention. Et en fait, si on observe un peu ce qui se déploie aujourd'hui, je pense que les HoloLens sont quand même plutôt bien représentés par rapport à d'autres devices. Alors les clés du succès, je vais peut-être essayer d'aller un petit peu plus vite. Le nerf de la guerre, c'est quand même le tracking. Si on n'arrive pas à afficher l'information au bon endroit, c'est quand même un élément essentiel de la RA. Le deuxième élément non moins important, c'est l'ergonomie et la simplicité d'utilisation. Il faut que nous, gens de la 3D, on fasse des interfaces pour des opérateurs qui ne sont pas des experts en 3D. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est presque le point principal. La préparation des données, on en a parlé tout à l'heure. Oui, il faut que les données, elles arrivent plus ou moins automatiquement, on va dire, à l'opérateur. Après l'humain, qui doit être pris en compte très en amont, les opérateurs ils doivent être impliqués dès les phases amont. Après l'acceptation, Vivien l'a dit, c'est du changement, donc ça s'accompagne. Et après, il ne faut pas oublier la suite, une fois qu'on a déployé, il faut continuer à animer la chose pour que voilà, ça se propage et que ça se propage bien. La démarche, j'en ai parlé tout à l'heure, j'y reviens pas. Et puis, de plus en plus, on a, au-delà de la technologie, il y a les contraintes de déploiement qui sont principalement intégration SI, contraintes de sécurité. Voilà, c'est des choses. Et pour le coup, sur HoloLens, ça peut être un défi. Moi, j'insisterai sur un point, voire deux, qui pour moi semble hyper important pour l'Indus qu'on a réussi à avoir chez nous, c'est l'ergonomie de l'application. On a fait le parti pris que ce soit nos opérateurs qui prennent le casque et qui aillent placer les tapins, les goussets pour la première application, mais
Et ça, ça a été vraiment hyper important pour le succès de l'Indus, de nos applications, pour le premier et le deuxième cas d'usage qu'on montre. Et puis le deuxième, c'est aussi la démarche progressive. On a, nous, engagé du coup un projet de R&D sur 2 ans. Et la première année, on a réussi en fait très facilement, grâce aussi à Theoris, mais à intégrer en fait dans notre récit leur application. Et du coup, on a pu travailler avec les données de prod sur des cas d'usage prod et les lunettes HoloLens. Et ça a permis de mettre direct dans la boucle les opérateurs. Et je pense que c'est vraiment les deux points qui sont des succès pour nous. Ensuite, on va se plonger à Cherbourg, où on construit nos sous-marins. Et aussi à Indret, parce que voilà, le berceau et le cas d'usage que je vais montrer, en fait, c'est le montage de certains carlingages sur le berceau appareil moteur que j'ai entouré en rouge. Ça représente à peu près 1/10 du volume du sous-marin. Et ce berceau appareil moteur, il est construit à Nantes et ensuite envoyé pour intégration à Cherbourg. Donc pour ce cas d'usage de contrôle des carlingages, donc l'opérateur il a fixé ses carlingages sur la structure et là on souhaite en fait valider cette phase avant soudure complète du carlingage et donc on va utiliser le HoloLens encore pour aller contrôler voilà, dans la structure. Donc il faut s'imaginer une structure de 12 par 6 où on va en fait limite parfois ramper et on va aller contrôler tous les carlingages qui sont autour de nous. Au niveau des quantités, on a à peu près 2400 carlingages, donc les éléments en rouge là qu'on voit. Il y en a beaucoup d'autres, mais pour ce cas d'usage, on s'est fixé 2400 à contrôler, avec des exigences autour de 5 mm. On a réussi à les atteindre pour une raison, donc avec les HoloLens toujours. Hein, pour une raison, c'est que nous, en fait, sur notre structure, on va installer des mires. C'est des services optiques qui installent des points. Et on se sert de ces points-là pour caler la maquette 3D sur l'environnement et avoir des précisions assez bonnes. Et donc, un peu de ROI, je trouvais important aussi pour les industriels de vous parler de ROI. Et là, sur cette application de montage de 2400 carlingages, on a eu un gain de 7% de temps de contrôle. Je ne vous parle pas des gains aussi en non-surcoût de reprise qu'on aurait pu avoir si on avait fait uniquement du contrôle visuel par un opérateur. Alors, donc rapidement, on a testé la RA collaborative. Donc là, on est sur un arrêt technique du porte-avions en juillet. Actuellement, le porte-avions il est en réparation. Un des gros chantiers, c'est l'hôpital du porte-avions, pour des causes de normes, qui est entièrement rénové. Et donc, on est allé faire des tests de projection collaborative à plusieurs pour aller valider l'implantation des futurs systèmes sur l'environnement réel, gérer la coactivité et le retard planning éventuel en mettant les chaudronniers, les électriciens avec nous pour voir la même 3D dans le local et voir comment on peut gérer la coactivité. Et puis on a aussi validé certains jalons avec le client et les sous-traitants. Là, il faut savoir qu'on est sur une dimension, sur un environnement de 120 mètres carrés. C'est un bel hôpital pour un porte-avions. Et par contre, les précisions sont quand même un peu supérieures. On nous demande un peu autour de 1,5 cm, 2 cm. Et c'est ce qu'on a réussi à faire dans un environnement de 120 mètres carrés. C'est quand même pas mal. Hop, je passe. Donc les perspectives qu'on a, c'est de pouvoir industrialiser les solutions Omnistep, donc on a vu pour le montage et le contrôle chez notre BU maintenance navire. C'est un peu plus compliqué parce que ce n'est pas les mêmes données d'entrée, il y a pas mal de soucis, mais on va y arriver cette année, je pense. Et puis, deuxième point, j'insisterai sur la RA collaborative, pouvoir mettre plusieurs corps de métier autour d'une même donnée 3D, in situ. C'est pour moi très important et c'est un peu l'avenir pour nous chez Naval Group. Puis rapidement, formation en interne sur la RA et formation à destination de l'embarqué pour nos marins et notre client. C'est des choses qu'on va regarder aussi et qu'on est en train de regarder d'ailleurs.
Alors je vais faire très très vite, je crois, il ne reste plus beaucoup de temps. Nous, on va dire que c'est une roadmap à courte vue, puisqu'en fait, on va sortir une nouvelle version d'Omnistep. Cette nouvelle version d'Omnistep, elle sort à la fin du mois. En fait, on a fusionné l'application qu'on avait, qui était dédiée à la maintenance dans Omnistep. Donc aujourd'hui, on a une application qui fera à la fois la production, à la fois la maintenance. On va rajouter aussi un iPad, soit avec des applis AR, soit des applis VR. Et puis sur les ergonomies, j'en ai regroupé quelques-unes. L'ergonomie toujours, notamment sur l'assistance à l'opérateur pour la partie ancrage. On se rapproche à partir des Redex clients, puisque maintenant il est en production, donc on a pas mal de retours sur la partie process. Voilà, où on affine un peu les fonctions de l'application. La sécurité, on fait attention, enfin, on a été très vigilant à dégager le plus possible la vue centrale de l'opérateur. Voilà, donc quand il affiche quelque chose, au-delà de la donnée 3D de la maquette, hein, mais sinon toutes les interfaces, on va minimiser l'affichage devant lui. Et puis on a ajouté une fonction de Remote Expert qui permet, on va dire, de voir ce que voit l'opérateur sur certains travaux. Une sortie d'OmniShare, donc, qui est notre application collaborative, plutôt que Q1 2024, où en fait on a repris complètement l'ergonomie qui était plutôt une ergonomie HL1 en ergonomie HL2, en profitant évidemment de tout le bonus sur Omnistep. Et on fait ça dans le cadre d'un projet R&D avec EDF, sur vraiment un couplage entre une visite virtuelle et de la simulation. Donc on est vraiment, on va dire, sur le jumeau numérique. Et on intègre deux fonctions, à la fois des maquettes numériques de grande taille. Donc là c'est de la VR, hein, clairement. On affiche un bâtiment réacteur, donc dans les HoloLens c'est un petit peu difficile. Et cette version supportera le standard IFC. Et puis on va dire les sujets qui nous occupent en ce moment, la connectivité, on a parlé d'intégration ici, etc. Aujourd'hui, on a un vrai savoir-faire dans le déploiement des HoloLens en version non connectée. Là l'idée c'est, on va dire, d'avoir un module qui permet de faciliter la connectivité avec le SI du client et l'interface HMS. Des nouveaux secteurs comme le bâtiment, sur le cas dont j'ai parlé avec EDF. Des nouveaux usages en ingénierie, où là, on va dire, c'est des travaux un peu plus précis sur d'autres devices, où là, on a besoin pour le coup de précision millimétrique. Donc là, on utilise d'autres systèmes. Et puis, on regarde des nouvelles technologies, notamment la reconnaissance vocale et quelques autres. Et puis, je finirai en remerciant Naval, parce que je ne l'ai pas fait au début, de nous avoir fait participer au XR Days.